Et avec nous sur notre plateau, Alexandre Ly, un des fondateurs de cafébabel.com et directeur de la publication, ainsi qu'Antoine Godbert, directeur de l'agence Europe Éducation Formation France. Pourquoi vous êtes sur ce plateau? Parce qu'en fait, ce reportage ne le dit pas, mais nous voulions vous en garder la primeur, l'effet d'annonce, parce que cafébabel.com a été récompensé. Exactement, donc c'est un scoop que nous vous réservons. Jeudi prochain, donc cafébabel.com recevra le label européen des langues 2012 avec 3 autres lauréats et nous sommes très fiers et très heureux de pouvoir récompenser une initiative qui est née à partir donc de Strasbourg, puisque les prix seront remis donc à Strasbourg, et également une initiative qui est née aussi d'un échange Erasmus, puisque c'est un peu la vocation donc de rejoindre l'ensemble des activités qui sont celles de l'agence, en particulier de défendre le programme Erasmus et le multilinguisme. Et cafébabel.com, c'est 6 langues, mais c'est aussi donc la volonté donc de pouvoir réunir des gens qui travaillent sur toute l'Europe dans toutes les différentes langues, et c'est ça qui est l'Europe qui réussit. Alexandre Ly, félicitations. Alors, et félicitations. Merci. À cafébabel.com. Donc, vous êtes l'un des fondateurs, donc, et aujourd'hui directeur de la publication. Vous prônez donc un magazine participatif. Concrètement, on l'a vu un petit peu dans le reportage, mais ça se fait comment, ce journalisme participatif? Alors, le journalisme participatif, c'est une relation entre des auteurs, donc des blogueurs, des auteurs qui vont écrire des articles, des photographes, qui sont tous bénévoles. On en a 15 000 à 16 000 à travers l'Europe, et qui proposent des articles à notre média européen en ligne. Et on a vu en fait à Paris qu'on a une équipe de jeunes journalistes qui sont des éditeurs professionnels, dont la mission est de corriger, éditer, améliorer les textes qui sont proposés par nos citoyens journalistes et de les publier sur Café Babel en 6 langues, français, anglais, allemand, italien, espagnol et polonais. Monsieur Godbert, est-ce que c'est ce qui vous a séduit? Enfin, c'est pas vous. L'agence Europe Éducation, c'est un jury totalement indépendant qui donc a choisi cafébabel.com pour recevoir ce label européen des langues dans la catégorie médias. Mais de toute façon, est-ce que c'est ce côté promotion de la langue et de l'esprit européen qui vous a particulièrement séduit dans le choix de ce label cette année? Oui, je pense que le jury a été séduit par 2 choses. D'abord, cet aspect participatif qui est, à mon sens, un facteur d'avenir. On lance une nouvelle génération de labels. L'année dernière, on a fait le label des labels, d'ailleurs, avec votre émission, voilà, sur la planète. Et qui donc marquait les 10 ans passés. Là, on est sur les 10 ans d'avenir, et c'est bien de commencer ces 10 ans à venir avec un journalisme participatif et cette capacité aussi à mobiliser les connaissances, les envies des plus jeunes et dans différentes langues. Le combat pour le multilinguisme est un combat qui va être intense dans les 10 ans à venir, dans l'ensemble donc des catégories de l'enseignement, que ce soit dans l'enseignement supérieur, que ce soit dans l'enseignement secondaire ou dans la formation professionnelle. Mais je crois que c'est aussi un combat culturel important. Alors vous parliez des langues, justement. Je lisais qu'une étude commandée d'ailleurs par la Commission européenne disait que 70% des langues de l'Union européenne seraient très faiblement représentées, voire même inexistantes sur la toile. Est-ce que le cafébabel.com, justement, permettrait, selon vous, de mettre en valeur des nouvelles langues, justement, très peu utilisées sur le web? Je sais pas, Alexandre Ly. Nous, en fait, c'est un peu une fierté. On s'est dit, il est impensable d'avoir un média européen qui soit uniquement en anglais ou en français. Donc, dès le début de cafébabel.com, on s'est lancé en 4 langues, français, anglais, allemand et italien. Et au fur et à mesure, on a développé de nouvelles versions linguistiques, l'allemand. On est aussi passé par le catalan, qu'on a eu en fait pendant une certaine période, puis le polonais qu'on a lancé en 2006. Pour nous, le multilinguisme, il est nécessaire. Enfin, l'Europe de demain, elle ne va pas se faire qu'en une seule langue. Il faut aussi être proche des Européens et puis donner la possibilité à tout le monde de pouvoir s'exprimer et lire dans sa langue maternelle. Et donc vous envisagez de traduire vos articles dans de nouvelles langues, ou vous préférez à un moment donné vous cantonner à 6 langues? Alors là, avec 6 langues, on est plutôt content. On couvre 70% justement de la population européenne. On a réussi en fait à trouver aussi tout un réseau de traducteurs, et je tiens particulièrement à les remercier puisque ce sont eux aussi qui font Café Babel tous les jours, tout ce réseau en fait de volontaires. Donc avec ces 6 langues, on est très heureux pour l'instant. Alors peut-être qu'on va se lancer dans une nouvelle langue, mais pour l'instant, on essaie de consolider nos acquis sur le multilinguisme en 6 langues. Est-ce que c'est la première fois vous-même que vous présentiez cafébabel.com pour recevoir ce label européen des langues? Alors non, c'est la 2e fois. L'année dernière, parce que j'allais dire, pourquoi avoir attendu? Voilà, pourquoi avoir attendu? Parce que vos critères de sélection, c'est innovation, pertinence, dans le domaine linguistique notamment, européen encore plus. L'année dernière, ça vous avait pas trop séduit? Ou il y avait d'autres projets concurrents extrêmement bons? Je crois qu'il y avait des projets qui étaient bons. Je crois que cette année était particulière puisqu'on relançait donc pour 10 ans. Je crois que c'est important donc à souligner, c'est que il y a un facteur essentiel, c'est celui de la capacité à être repris
dans l'ensemble de l'Union. Je crois que le projet de cafébabel.com aujourd'hui est un projet qui, à mon sens, a une capacité donc à être repris, partagé de manière très très intense, et ça c'est important pour les années à venir. Monsieur Ly, vous voulez décloisonner le débat européen sur les termes que vous utilisez. Cela veut dire quoi? Qu'est-ce que vous lui reprochiez au débat européen pour l'instant? Le débat européen, il est malheureusement très national. Et le problème qu'on a, c'est qu'à chaque fois qu'on parle d'Europe dans les pays de l'Union européenne, c'est soit pour parler de l'Europe bouc émissaire, soit c'est pour parler en fait des acquis de chacun au niveau national. Nous, ce qu'on veut faire, c'est créer véritablement un média qui va casser ces frontières nationales et linguistiques et qui va s'adresser à tous les Européens. Ce qu'on veut, ce n'est pas analyser l'actualité dans un spectre national, mais dans un spectre transnational qui s'adresse à cette nouvelle génération d'Européens. C'est pour ça en fait qu'on s'est positionné depuis le début sur la thématique de l'eurogénération. Une nouvelle génération Erasmus est actuellement en Europe. Il lui faut un média dans lequel elle puisse se reconnaître, et puis aussi un média qui va parler de l'Europe telle que nous la vivons au quotidien. Pas l'Europe institutionnelle, mais l'Europe des peuples, l'Europe des citoyens. On va aborder les thématiques de société, de culture, de politique, mais toujours prises dans une dynamique, dans une perspective européenne. C'est vraiment ça l'idée de cafébabel.com. Et c'est sans doute la raison pour laquelle vous êtes primé cette année donc, du label européen des langues, un prix qui sera remis donc, jeudi dans les bureaux de l'ENA à Strasbourg. Exactement, voilà. Et avec l'espoir que ça puisse inciter d'autres à pouvoir donc postuler. On voit bien, l'année dernière, vous n'avez pas été récompensé, vous l'avez été donc cette année, voilà, donc il ne faut jamais hésiter à reposer sa candidature. Très bien. Merci beaucoup Monsieur Ly, merci Monsieur Godebert d'avoir été avec nous sur ce plateau de 7 jours sur la planète. Merci. C'est la fin de cette émission. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivie. Une émission que vous pouvez revoir sur le site internet de TV5 Monde, accompagnée d'un dossier pédagogique pour enseigner et apprendre le français. Vous êtes nombreux à nous faire confiance et nous vous en remercions. Preuve en est également le million d'amis de la page Facebook TV5 Monde. Alors cliquez j'aime si vous ne l'avez pas encore fait. Bonne suite de programme sur notre chaîne.